Monsieur le ministre, on parle beaucoup de lettres que M. Hammarskjöld a adressées ces jours derniers au gouvernement belge, des lettres qui seraient en quelque sorte des inventaires de griefs des Nations Unies envers la Belgique. Tout d'abord, ces lettres, on ne sait pas très bien, avec précision en tout cas, quel est le contenu, vous pourriez peut-être nous le dire, et également ce que le gouvernement belge compte répondre, le cas échéant, à ces griefs, ces accusations. Les journalistes savent tout. Nous avons reçu 2 lettres. Une a été publiée, au moins en partie, à la suite d'indiscrétions qui viennent de New York. Il est très difficile de faire de la diplomatie avec des lettres qui sont publiées. Je ne vais pas vous dire exactement ce qu'elles contiennent, je ne vais pas non plus vous dire exactement ce que je vais répondre, mais il me paraît juste d'avoir une discussion générale avec vous sur ce sujet. L'objet principal de la lettre de M. Hammarskjöld était d'estimer que l'assistance bilatérale technique belge n'était pas souhaitable, c'est-à-dire que nous ne devions pas envoyer là-bas des techniciens, ce qui est une demande surprenante et tout à fait irrecevable. Je ne vois pas pourquoi M. Hammarskjöld interdirait aux autorités congolaises de faire appel aux techniciens belges. Et je ne vois pas d'ailleurs où l'ONU trouverait des techniciens qui connaissent le pays, la langue et le job. Donc la réponse du gouvernement belge? La réponse du gouvernement belge, qui, je l'ajoute, a été profondément heurtée et par la forme et par la procédure, ce qui a fait l'objet du communiqué issu à la fin du Conseil des ministres de vendredi dernier, sera d'envoyer un émissaire à New York. Pour donc expliquer le point de vue du gouvernement à M. Hammarskjöld. Pour expliquer et recevoir des explications, car la proposition dans l'état où elle est faite est absolument inacceptable. Quelle pourrait être la portée justement de ces 2 lettres dans la politique, dans la vie politique intérieure congolaise? Parce qu'il est évident d'abord, il est difficile de savoir à Léopoldville qui actuellement gouverne, ça nous le savons, mais il y a également le cas du Katanga. Quelle serait donc la position de M. Hammarskjöld en interdisant l'envoi de techniciens belges demandés, semble-t-il, et par les autorités katangaises et par exemple par le colonel Mobutu? Le colonel Mobutu est à Léopoldville. À Léopoldville, oui, bien sûr. Vous posez une bonne question. Moi, je ne suis pas compétent pour répondre pour les autorités constituées au Congo, mais je fais une remarque générale qui est la suivante. Je n'ai jamais vu que le Congo était placé sous la tutelle des Nations Unies, avait perdu sa souveraineté. Et je ne vois pas comment les autorités congolaises pourraient admettre qu'elles ne doivent accepter que les experts de l'ONU et qu'il leur est interdit de demander d'autres experts. Je ne vois pas non plus, et ça c'est une opinion personnelle, comment il serait possible de restaurer rapidement un début d'ordre et d'activité économique dans ce malheureux pays sans l'aide notamment des techniciens belges qui, je vous le répète, connaissent à la fois les hommes et les choses. Il ne s'agit pas du tout là d'une affaire politique, c'est simplement de la technicité. Il s'agit d'enseignants. Qui va pouvoir tenir les écoles? Il s'agit de spécialistes de transport, il s'agit de médecins, il s'agit de tous ceux qui sont responsables des services publics nécessaires dans un pays. Qui répondait à l'appel de qui exactement? Des autorités congolaises. Vous savez qu'il est difficile actuellement. Le gouvernement belge n'a jamais pris l'initiative de renvoyer des hommes en Afrique. Tous ceux qui sont partis là-bas sont partis à notre connaissance à la demande des autorités congolaises. C'est-à-dire du colonel Mobutu? Il y a eu de nombreuses autorités congolaises, mais je vais vous donner une précision. Les premières demandes qui nous sont parvenues officiellement ont été émises au moment où c'était Lumumba qui était le Premier ministre. Donc on dira d'autorités congolaises en général. Toutes les autorités congolaises, l'une après l'autre.